Bonjour à tous. La période de Noël se rapproche à grands pas et je voulais vous donner quelques trucs pour passer des fêtes plus éthiques et responsables, qui respectent mieux l'environnement et le monde qui nous entoure, les trucs à éviter. Et aussi, comme bon nombre de mes auditeurs sont normands, je vous ai fait une petite sélection des créateurs et commerçants normands que j'apprécie pour vous donner des idées de cadeaux locaux. Évidemment, il n'y aura pas que des Normands, mais en tout cas, sachez que vous pouvez toujours commander sur leur site internet, ça reste français, donc ça reste très chouette. Cette année, je voulais trop vous faire le Podmas avec des épisodes plus réguliers, comme le fait Léa de Simple Caféine, qui est vraiment la personne qui m'a fait me lancer dans le podcast. Mais honnêtement, je me suis mal organisée pour avoir le temps avec le travail, pour avoir ne serait-ce qu'un épisode par semaine. Alors, tant pis pour cette année, mais pourquoi pas à l'avenir ? Vous l'aurez sans doute compris, mais plus ça va, plus j'essaye de faire des choix plus responsables à tous les niveaux, mais aussi au niveau de ma consommation, de mes achats, etc. Et la période la plus propice à ça, justement, c'est évidemment les fêtes de fin d'année. De mon côté, c'est une période que j'aime beaucoup. Un de mes langages de l'amour les plus forts, c'est justement d'offrir et recevoir des cadeaux. Et j'aime trop trouver des idées pour les gens que j'aime. Mais cette année, ça me tient vraiment très à cœur de faire un Noël plus éthique. Évidemment, comme je suis invitée chez mes parents, je contrôle pas l'achat des ingrédients pour le repas de Noël. Et de toute façon, je suis toujours pas végétarienne, même si c'est évidemment ce qu'il y a de mieux à faire. En tout cas, pour le repas, j'apporterai sûrement quelques produits locaux, notamment pour l'entrée ou encore le dessert, etc. Et aussi du faux gras, fait par un restaurateur à côté de chez moi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une alternative au foie gras, mais végétarienne. En ce qui me concerne, j'aime bien le goût du foie gras, mais je trouve ça vraiment ignoble. Qu'on gave des oies et qu'on les tue pour récupérer leur foie. En plus, ça me dégoûte d'imaginer ça. Mais ouais, bref, pauvre bête. Et du coup, le faux gras est une bonne alternative éthique, souvent à base de pois chiches ou de châtaignes, et c'est souvent bon. Donc, je ferai goûter à ma famille cette année. Ça fait au moins une petite part d'éthique dans ce repas. Pour la petite anecdote, cette année, comme je vais avoir 25 ans en décembre, je voulais avoir un calendrier qui marque vraiment le coup. À la base, je voulais prendre le calendrier de l'Avent Exploratologie, qui propose des livres, des produits littéraires, des snacks, etc. Mais j'ai découvert que malheureusement, ce site n'existe plus. Donc peu après, j'ai découvert que la boutique 2h16 à Caen, donc à côté de chez moi, proposait un calendrier totalement éthique et responsable en quantité limitée. En gros, la créatrice de la boutique a imaginé un calendrier de l'Avent en collaboration avec tous les créateurs dont elle vend les produits dans sa boutique. Et le calendrier se présente sous forme de guirlande avec plein de petites chaussettes de Noël cousues main, à base de chutes de tissu, créées par la créatrice Maison Marchel, qui fait aussi des pochettes, des sacs bananes, etc., à partir de tissus vintage. Vraiment, je vous invite à aller voir ce qu'elle fait sur Instagram notamment, c'est très cool. Et en plus d'être un projet trop cool, le calendrier est vraiment trop mignon et dans des couleurs assez neutres que je pourrais réutiliser les années suivantes pour le remplir avec des chocolats par exemple ou des petits cadeaux pour mon copain et moi, etc. Bref, ça pourrait être chouette. On ne vous le dira jamais assez, mais pour un Noël plus éthique et responsable, par pitié, consommez local et surtout ne commandez pas sur Amazon. Il y a plein d'études et d'enquêtes qui ont été faites sur ce groupe et qui ont prouvé qu'il exploite les camps de concentration des Ouïghours en Chine. C'est aussi le cas de grandes marques et magasins comme Lacoste, Nike, Adidas, H&M et Shein, sans surprise évidemment. Et pour moi, c'est juste hors de question de donner de l'argent à une entreprise qui tolère que des milliers de musulmans soient gardés prisonniers et forcés à travailler et qui en plus profitent de la situation. J'ai toujours eu à cœur les droits humains et honnêtement, je comprends pas que ce genre de situation existe encore. À noter qu'en plus d'être un énorme désastre écologique, Amazon est tout sauf correct avec ses employés, même en France. Je sens qu'avec ce que je suis en train de dire, ma publicité sur Amazon Music va être foudroyée,
mais c'est pas grave, allons-y. Bref, des études ont montré que dans l'usine ou lors des livraisons, les employés ne peuvent même pas s'octroyer de pause pour aller aux toilettes. Ils sont contraints de faire dans des bouteilles. Ils en parlent dans le très bon ouvrage Vidéoactivisme, contestation audiovisuelle et politisation des images de Ulrich Lune-Riboni. C'est du coup un ouvrage de sociaux qui est super intéressant et il parle vraiment une toute petite partie à ce moment-là des gens qui filmaient leurs conditions de travail chez Amazon. Bref, c'est juste ignoble. Et vraiment, par pitié, désinfluencez-vous. La plupart des trucs que vous achetez sur Amazon, vous les trouvez facilement ailleurs. Ça me déprime de voir le nombre de vidéos sur Internet, de Amazon Must Have, ce genre de trucs, surtout sur TikTok. Vraiment privilégier les commerces locaux ou commander sur des sites plus éthiques. Ça me donne envie de pleurer quand je vois que des jeunes de ma génération passent plusieurs commandes Amazon par semaine pour commander des piles, des livres ou des trucs vraiment random. Même si un livre n'est pas disponible en rayon chez votre libraire, vous pouvez toujours lui commander, par exemple. Et ça me rend encore plus triste parce qu'on habite dans une grande ville et que tout est accessible facilement. Encore pour ceux qui sont dans une campagne un peu perdue, comme peuvent l'être mes parents, j'aurais plus tendance à être compréhensive. Mais quand je vois mes parents, mon frère, etc., se débrouillent très bien sans Amazon, ils arrivent à commander sur des sites beaucoup plus éthiques, parce que je leur ai fait comprendre aussi que c'était pas bien. Et en fait, c'est du pur égoïsme à choisir la facilité et vouloir tout directement le lendemain matin comme un gamin privilégié qui sait pas attendre ou chercher un minimum en commandant directement sur Amazon. D'autant plus que la plupart de ce que vous commandez sur ce site n'est finalement pas indispensable et ne servira plus dans peu de temps. Donc par pitié, ouvrez les yeux. Soutenir une grande entreprise comme ça, c'est participer aussi à la dérive écologique et économique. Et si chacun part du principe que sa commande n'a pas d'impact parce que c'est minime, c'est tout petit, c'est clair qu'on s'en sortira jamais en fait. Pensez aussi à la seconde main pour tout ce qui est vêtements ou même jeux vidéo et DVD par exemple. Ça permet de trouver parfois des belles pièces assez uniques pour tout ce qui est vêtements. Et en ce qui concerne le multimédia, vous trouverez forcément ce que vous voulez dans les magasins type Easy Cash, Cash Express, etc. Parce que des gens revendent des jeux et DVD neufs à foison. Et ça devrait pas être perçu comme négatif d'offrir de la seconde main, en fait, parce que c'est vraiment mieux pour l'écologie. Et en plus, souvent, ça coûte moins cher que du neuf. Donc les gens dont l'argument principal de commander sur Amazon, c'est l'économie, pouette, hein. Avant de vous donner quelques idées cadeaux, je voulais aussi vous parler des méthodes d'emballage les moins polluantes. Évidemment, vous pouvez réutiliser d'anciens sacs ou boîtes cadeaux des années précédentes. La bonne méthode aussi que je trouve très cool, c'est d'emballer les cadeaux dans des jolis foulards ou tissus que vous réutilisez les années suivantes. Une de mes clientes, justement, m'a montré qu'elle avait fait cette année tous ses emballages à partir de vieilles chutes de tissu. Elle avait aussi brodé le nom des gens et tout. Enfin, c'est trop mignon. Bon, faut avoir le temps, mais c'est trop mignon. Sinon, si vous voulez absolument utiliser du papier, c'est le papier craft qui est le plus facile à recycler. Bon, je vous cache pas que dans mon cas, cette année, il me reste du papier cadeau des années précédentes. Donc, je vais évidemment le terminer parce que je veux pas gâcher. Mais pour les années suivantes, j'essaierai de trouver d'autres solutions en tout cas. Je vais maintenant vous donner quelques idées cadeaux et quelques créateurs e-commerce principalement normands. Premièrement, j'aime de plus en plus offrir des cadeaux pour que la personne ait par la suite des chouettes souvenirs, un bon moment à passer comme des places de concert ou là pour mon frère et mon père, je leur ai réservé un atelier pour qu'ils brassent leur propre bière. Je trouve ça trop bien. Mon copain avait fait ça avec son père et j'adore l'idée. Je trouve que ça marque plus le coup qu'un cadeau qui leur servira pas spécialement. Et ça leur permet de passer un moment tous les deux parce que c'est pas toujours possible. Donc, c'est le moment. Ensuite, j'aime beaucoup faire des cadeaux personnalisés. Personnellement, j'adore recevoir des lettres, notamment. Alors, quand c'est pour un proche qui aime ça aussi, j'ai tendance à écrire des petits mots.
Sinon, j'offre des objets personnalisés, type mug avec une photo ou des objets que j'ai pu fabriquer avec mes mains. C'est notamment pour l'anniversaire de mon père cette année, je lui ai offert un mug avec une photo de nous, enfants, et avec lui. Et ça a bien plu. Donc n'hésitez pas à aller dans les labos photos de votre ville, souvent ils proposent ça également. En tout cas, c'est le cas du labo dans lequel je bosse. Bref. Pour les personnes qui aiment ça, ça peut être cool aussi d'offrir des savons ou des bougies qu'on a fait soi-même. En plus, au moins, on contrôle la composition, la forme, etc. Et le fait de faire soi-même le cadeau, ça rajoute quelque chose à la petite attention. Autre idée de cadeau personnalisé, pour ceux qui ont des animaux, vous pouvez offrir des stickers ou un dessin de l'animal. C'est la copine Sticky Lily, qui est à Lille, qui propose ça. Je vous mettrai le lien de son Insta. Mon amoureux m'avait offert des stickers trop choux avec la tête de mon chat. Et j'avais adoré. Ils sont collés sur mon ordi. Et je trouve que c'est une super idée, même un portrait de votre chat ou quoi, ou du chat de la personne, mais peu importe. Et elle proposait plein de trucs pour Noël de très sympas. Donc je vous invite aussi à aller voir. Autre idée sympa, n'hésitez pas à offrir des tasses, des assiettes ou peu importe en céramique. Ça revient beaucoup à la mode. J'adorerais en faire d'ailleurs. Et il y a beaucoup de petits créateurs locaux qui en vendent. Par exemple, à Cherbourg, il y a une amie de mes potes qui fait ça, elle s'appelle Yukuli. Elle propose des choses assez neutres et passe partout. Mais sinon, vous pouvez trouver chez d'autres créateurs des trucs plus funky et c'est vraiment bien de soutenir les créateurs locaux. Je pense aussi à la créatrice Petit Talisman qui fait de l'illustration sur de la porcelaine. Et de la céramique aussi, je crois. Principalement porcelaine, sans doute. Mais bref, vous pouvez acheter, pareil, des tasses, des assiettes et tout, avec des super belles illustrations qu'elle fait elle-même. Ça passe au lave-vaisselle, c'est important. Et j'adorerais avoir une de ces pièces tellement c'est beau. Bref. Pareil, pour tout ce qui est nourriture, n'hésitez pas à offrir des biscuits, chocolat, miel et autres qui sont faits chez des producteurs près de chez vous. La qualité n'en sera que meilleure et si vos proches n'habitent pas dans votre région, au moins ça permet de faire découvrir des spécialités. Vrai truc aussi, pour les amateurs de café, je viens de penser à ça, mais par exemple à Caen, on a un torréfacteur du feu de Dieu qui s'appelle Arbuste et ça peut être chouette aussi d'offrir du bon café. C'est l'occasion et puis on n'a pas toujours les moyens, hors période de fête, de s'offrir du bon café. D'ailleurs aussi, Léa de Simple Caféine a sorti son café pour Noël. J'en ai commandé et j'ai trop hâte de goûter ça. N'hésitez pas aussi à aller fouiner dans les concept stores et les petites boutiques qui revendent des produits français sympas. À Caen, on a les magasins 2h16 dont je vous ai parlé au début et Bleu Joli notamment, qui vendent des produits de beauté, des carnets, des illustrations, des puzzles de marques françaises Peace and Love et Jours Fériés notamment, parfois des vêtements de marques locales et éco-responsables. Ce que j'adore aussi chez Bleu Joli, c'est les produits de Coucou Suzette. Pareil, c'est une marque française qui fait des pins, des barrettes à cheveux, des ceintures, des chaussettes à motifs. Vraiment, j'adore ce qu'ils font. Avec Alexandre, on avait acheté quelques trucs à motif teckel pour justement Lisa de Sticky Lily et son copain. Quand on est allé les voir à Lille, parce qu'ils ont un teckel trop mignon avec un petit Instagram et tout, qui s'appelle Basilic Cool Teckel. Et on voulait leur faire plaisir tout en y faisant un petit clin d'œil. Et voilà, je trouvais ça trop mignon et les produits sont trop chouettes. Bon, c'est la fin de cet épisode. Vous l'aurez compris, il y a plein de solutions pour réduire notre impact sur l'environnement notamment, et plein d'idées pour faire plaisir sans acheter dans des grandes enseignes. Mais en tout cas, l'important, c'est bien évidemment de profiter du moment et de la présence de vos proches. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à ajouter une note sur Spotify et Apple Podcast, ainsi qu'à vous abonner au Insta Après l'orage podcast. Merci à tous et à bientôt.